Dans les années 80, le premier système dit chairside sortait sous le nom de CEREC et permettait aux praticiens d'effectuer toutes les étapes de la conception à la fabrication assistée par ordinateur directement au fauteuil. Depuis, les termes de CFAO direct et indirect ont été proposés pour réaliser ces différents flux numériques selon si la fabrication était sous-traitée au laboratoire ou non. La technique directe s'est imposée rapidement comme étant une référence pour des réhabilitations de petites étendues, inlay, onlay ou encore des bridges de 3 éléments. Et au fur et à mesure des années, différentes études ont montré que la précision de fabrication était comparable à des techniques traditionnelles avec un degré de satisfaction du patient, un degré de confort qui était bien plus élevé. Cependant, quelle est aujourd'hui la part d'utilisation dans les cabinets? Est-ce que c'est adapté à tous les modes d'exercice? Selon les pays et les études, l'utilisation de la CFAO directe varie de 17% à plus de 50%. Et les deux premières causes qui sont évoquées pour ne pas franchir le pas étaient le coût et la difficulté à appréhender une nouvelle technologie. De manière intéressante et presque surprenante, les deux premières causes qui ont poussé les praticiens à adopter cette nouvelle approche étaient la volonté d'être à la pointe de la technologie, mais également le fait de vouloir augmenter, optimiser son flux d'activité. Alors il faut rappeler que le temps de conception de ce type de prothèse, lorsque vous n'avez pas le patient au fauteuil ou qu'il attend, est tout de même de 9 minutes. Et que le temps de fabrication de la prothèse est de plus de 30 minutes. Donc cette durée incompressible demande de réorganiser son activité. Mais si l'intégration de ce nouveau mode est bien maîtrisée, la rentabilité sera de mise. Alors bien sûr, différentes questions restent en suspens. Quels sont les matériaux usinables? Quel est le planning idéal et adapté à cette nouvelle technologie? Et également, quelle est la relation praticien, assistant et prothésiste? Ces questions restent en suspens et ce sera l'objet d'une nouvelle capsule vidéo ARIA. Merci à vous.